Yo les gens, c'était Audufoi et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. Donc j'en ai fait une il y a 5 minutes, donc vous allez les voir à peu près en même temps sur ma chaîne, c'est normal. Donc aujourd'hui on se retrouve pour le comparatif de manettes comme j'avais dit. Et on va tout de suite commencer par les plus anciennes que j'ai. La manette de PlayStation 2. Et la manette de PlayStation 2, et ben le truc c'est que je sais pas s'il y en a qui l'ont eu. Quand c'était la mode de la PlayStation 2, j'adorais cette console, j'adorais cette manette. Maintenant, quand je joue à la PS2, j'aime un peu moins la manette, on va dire. Et de même pour la PS3, hein. La manette est moins bien. Ça, et voilà, la manette, elle a un fil, si vous vous rappelez, pour la PS2. Donc, la manette de PS2, donc là, il y a une gravure que j'avais fait. Elle est vraiment bizarre. Donc voilà. Et les joysticks, vous pouvez voir que euh, c'est des palettes où il y a du dur en dessous, là. Donc voilà. Et c'était moins pratique pour jouer. Mais sinon, c'est une DualShock 2, quoi. La même prise en main qu'une manette de PS3, sauf que c'est des joysticks durs et qu'il y a un fil. Et avoir un fil, c'est vraiment énervant pour jouer à distance, quoi. Donc voilà. Hop, voilà pour la manette de PS2. Tout de suite, la manette de PS3. Excusez-moi, il y a de la poussière un peu. Hop, pardon, j'ai parlé un peu trop près, je pense. Donc la manette de PS3, là voilà, il n'y a pas de fil. Il y a les... Donc déjà, ce qui change, DualShock 3, pas de fil. Donc là, il y a le truc pour recharger. Et il y a les petits LED là, rouges. Donc voilà. Donc la manette en soi, c'est presque la même. D'accord. Sauf que là, c'est analogue, ici. Et sur la manette de PS3, excusez-moi, c'est PS, le bouton PS. Donc voilà. Mais sinon, les deux autres, c'est pareil. Et aussi, donc là, les joysticks, encore une fois, durs, en haut, mais en bas, libres. Voilà, en bas, ils sont libres, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, les joysticks libres, c'est presque la même chose. Voilà pour la manette de PS3. Tout de suite, on passe maintenant chez Microsoft avec une manette d'Xbox 360. La 360 normale, je pense. La Slim, je pense. Donc, la pire chose au monde, les piles. Donc, les piles, c'est vraiment pas terrible, hein. Faut vraiment se l'avouer. Microsoft, ils ont fait des bonnes choses, mais à part les piles. Donc, les joysticks, enfin, les palettes dures, mais en dessous, libres. Enfin, c'est pas pareil que sur PS3, on va dire. Ils sont un peu mieux. Voilà. Au milieu, on a le bouton là. Ça, c'est pas très très beau. Et les touches, elles sont pleines de couleurs en fait. Voilà. Bon, c'est tout ce que j'ai à dire sur cette manette. Elle a été bien, autant où il n'y avait pas encore la Xbox One. Maintenant, on passe à la manette d'Xbox One. Donc, c'est la console avec laquelle je joue en ce moment. Je n'ai pas de PS4. Et donc, la manette de d'Xbox One, la voici. Une beauté fatale, on va dire. Donc, là, normalement, il y a les trucs pour les piles. Moi, je n'ai pas de piles. Parce que, en fait, là-dedans, en fait, j'ai une batterie qui se recharge avec un câble en fait qu'on branche direct à la console. Donc ça vaut 23 euros, mais c'est vraiment pratique, on va dire. Que ça vous la laissez charger la nuit pendant que vous dormez et le lendemain matin de la charge. Que quand il faut avoir des piles, je peux vous dire qu'il faut un sacré stock de piles. Et avoir un sacré stock de piles, c'est vraiment chiant. Vous pouvez aussi la recharger avec les manettes, les chargeurs de téléphone, pour ceux qui veulent une petite information. Donc on peut voir déjà que le bouton il est au-dessus, là, et que ça c'est beaucoup plus joli. Les boutons là ils ont changé mais c'est la même fonctionnalité. Ici on a une prise là pour un adaptateur et une prise jack. Donc c'est là où je branche mon micro normalement. Les joysticks ont un peu changé aussi. Et les palettes, donc là du dur. Ça fait bouger mon écran en même temps. Et là du très très bien.
puisque en fait elle est voilà, c'est à la place d'être seulement comme ça, elle est un peu aussi sur le côté, donc ce qui est vraiment pratique. Voilà. Et pour vous montrer un peu la différence des deux manettes. Voilà. Et les boutons aussi, ils sont vides, il n'y a que la lettre en couleur. Donc c'est beaucoup plus joli. Voilà. Donc j'ai terminé pour ce comparatif de manettes. Donc c'était court, mais bon, ça fait une petite vidéo. Par la suite, il y aura un comparatif des consoles, donc des mêmes consoles que je viens de vous présenter. La PS2, la PS3, la Xbox et la Xbox One. Donc voilà, sur ce, je vous souhaite à tous bon game et ciao tout le monde.